Comment laver son kojo? Écoutez-moi bien, j'ai tout préparé, mais je vais répondre à la stylée. Elle a dit, oui, mam, c'est les slips serrés et je les lavais directement sous la douche. Mais maintenant, j'ai compris que dorénavant, je dois les tremper. Effectivement, si vous lavez à la douche directement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas propre. Et souvent, c'est humide, c'est-à-dire vous mettez dans un endroit, c'est-à-dire que votre salle de bain ou bien la douche où vous êtes, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. C'est dans l'humidité. C'est clair que vous allez vous infecter. Prenez vos dessous et séchez-les au soleil, à l'air libre. Il faut que ça tue toutes ces bactéries-là. Donc, comment tu fais? C'est aussi simple que ça. Voilà le kojo qui est là. Si tu te laves pendant la douche, tu peux juste rincer. Rincer. Une fois que tu as rincé, c'est-à-dire un peu de savon, tu as rincé. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta poudre d'omo. Voilà la poudre d'omo là. Tu mets dans ton petit bidon, dans ton petit récipient. Tu mets l'eau chaude là-dessus comme ça. Vous voyez, je viens de faire bouillir l'eau. Voilà, je viens de faire bouillir l'eau. Tu mets l'eau chaude comme ça et tu mets ton kojo à tremper. Voilà, le kojo, tu as rincé sous la douche, tu mets à tremper. Tu laisses comme ça toute la nuit. Voilà, c'est pour ça que je dis, ayez beaucoup de kojo. N'ayez pas 5 ou 6, ayez au moins 15 ou 20 que vous pouvez changer. Les femmes qui ont le emballage là, n'oubliez pas de mettre le soir pour dormir. Si tu penses que ça va, tu mets que le matin et tu libères ton corps. J'ai vu des femmes, elles me disent, oh, je prends le carré de la couche de bébé, je fais ceci, je fais cela. Vous faites comme bon vous semble. Je ne vais pas venir forcer qui que ce soit à changer ses habitudes. Mais je vous dis que quand vous prenez le morceau de serviette, le linge que je viens de tremper là, voilà, ça absorbe comme il faut. Regardez-moi ce pagne. Regardez la rigidité de ce pagne. C'est fait à la scie. Le wax est fait à la scie. C'est dur. C'est vrai que quand on te lave, ça retombe, ça devient tout mou. Mais ce n'est pas tous les pagnes. Si vous ne lavez pas bien ces pagnes-là, parce que comme la couleur, c'est coloré, vous n'allez pas voir si c'est sale ou c'est pas sale. C'est ce que vous mettez en bas de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Avec plusieurs frottements, plusieurs mouvements, ça vous irrite, ça vous démange et ça crée des infections. Donc faites attention. Arrêtez de porter les jeans trop serrés, les slips trop serrés. Privilégiez les slips en coton. C'est mieux, en tout cas c'est mieux. Mais si vous portez un lycra, n'oubliez pas de mettre votre kojo en coton pour que ça absorbe toute l'humidité qui est là, pour que ça absorbe toutes les toxines. Quand on transpire entre les cuisses, c'est les toxines. Et qui dit toxine, dit bactéries. Donc ma chérie, voilà comment tu dois tremper ton kojo, le laver avec l'eau chaude, comme il se doit bien le laver. Et il faut avoir beaucoup, c'est-à-dire au moins 15 ou 20 kojo en petits carrés comme ça. Bien les laver, ma chérie. Pourquoi je dis le blanc? C'est pour voir ton signe de propreté. Voilà, parce que le rouge là, cette couleur là, on ne va pas voir si c'est sale ou c'est propre. Abonne-toi pour plus de vidéos. C'est de ça, il s'agit.